Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, on va parler de marchés qui montent, tellement haut qu'on pense qu'ils vont décrocher les étoiles. Bienvenue dans les bulles spéculatives et la psychologie qui s'y rattache. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 différents types de bulles spéculatives et surtout, comment peut-on les utiliser en tant que trader. C'est parti, on voit ça de suite. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 3 types de bulles spéculatives. La première, la bulle spéculative égotique, comme j'aime à l'appeler. Nous verrons comment on peut l'utiliser. Ce sera plus un aspect investissement, celle-là. Ensuite, nous verrons la bulle spéculative systémique. On verra comment on peut s'en protéger. Et pour finir, on parlera de la bulle spéculative de trader. Alors celle-là, on verra dans quel marché elle se présente de façon régulière et comment on peut la travailler. Allez, c'est parti pour la bulle spéculative égotique. La toute première bulle spéculative égotique, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. C'est la bulle spéculative des tulipes, la tulipomanie, qui a eu lieu aux Pays-Bas au début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait la création de nouveaux riches qui a permis la mise en place de cette folie spéculative. Les Espagnols quittent les Pays-Bas, du coup les armateurs des Pays-Bas peuvent bénéficier pleinement du revenu de leur cargaison dans les navires. À cette époque, faire un voyage aller-retour en Inde permettait aux armateurs de faire du x5 sur le contenu de leur cargaison. Donc x5, ce qui fait que ça leur a permis de faire rapidement de l'argent. Ces bulles spéculatives égotiques apparaissent lorsqu'il y a une création rapide de richesse dans une strate particulière de la population. L'autre bulle spéculative égotique que nous avons eue, c'est celle qui est apparue dans les années 2000 avec les entreprises .com, .net. Milieu des années 90, l'arrivée de l'ordinateur, hardware, software, Internet qui commence. Toutes les entreprises, dans la fin des années 90, les entreprises .com étaient recherchées. La moindre entreprise qui vous vendait qui s'intitulait machin truc bidule.com trouvait des financements et était cotée en bourse quelque temps après. C'est pas pour rien que le Nasdaq a été créé à cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, on est dans le même comportement. Une strate particulière de la population profite d'un nouveau marché, d'un marché émergent, se croit supérieur, croit avoir compris l'essence de la vie et de l'argent, se croit hyper méga puissant, super intelligent, le génie économique coule dans ses veines. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On investit sur tout et n'importe quoi, une bulle se crée, et lorsqu'elle explose, il y a tout qui se pète la gueule, comme chaque fois. La dernière bulle spéculative égotique qui est en train d'exploser, c'est celle des cryptos. Alors, celle des cryptos a pu voir le jour grâce à l'avènement du nouveau marché que sont les réseaux sociaux. Vous avez eu les dropshippers, les influenceurs, les infopreneurs, les premiers qui étaient sur la place ont fait énormément d'argent. Maintenant, le marché est arrivé à maturité. Qu'est-ce qui se passait? Au début, les gens commencent à prendre de l'argent. Ils se disent « ouais, génial, c'est bon, j'ai tout compris ». Non, c'est juste que le marché est nouveau, donc il y a de la place pour tout le monde. C'est une fois que le marché est mature que les meilleurs restent. Et ça, c'est notre débat. Et donc, il y a ce côté un petit peu recherche d'hégémonie, de supériorité sociale. Et dans les discussions, mais comment tu n'as pas acheté de crypto? Oh mon Dieu, mais tu es has-been. Et c'est chaque fois le même schéma qui se reproduit au fil des siècles parce que c'est propre à la nature humaine et à l'apparition de cette nouvelle classe de nouveaux riches qui ont ce besoin de paraître. Et la crypto-monnaie est exactement ça. Maintenant, on est arrivé, selon moi, à la fin
de l'ère crypto-monnaie. C'est pour ça qu'elle est en train de se casser la figure. Pourquoi? Parce qu'aussi bien qu'un bulbe de tulipe n'est qu'un bulbe de tulipe, que les entreprises .net peuvent être .net, .com si elles n'ont rien à fournir de solide, ne tiendront pas dans le temps, et que les crypto-monnaies se sont retrouvées confrontées à la réalité, c'est-à-dire que les crypto-monnaies n'ont pas la force d'un État qui les soutient. Donc, on voit bien que ces bulles spéculatives égotiques, comme je les appelle, apparaissent lorsqu'il y a des nouveaux riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a la bulle des cryptos qui est en train d'exploser, de se casser la figure. Mais ça veut aussi dire qu'un nouveau marché va voir le jour, qu'un nouveau business va se développer. Et donc, il va y avoir ces nouveaux riches qui vont apparaître. Quand ces nouveaux riches seront apparus, vous êtes sûr qu'il y aura un produit fétiche qu'il leur faudra pour se mettre en valeur. Ce sera le moment d'investir. Là, je parle bien d'investissement, c'est-à-dire que c'est un investissement qu'il faudra conserver entre une petite dizaine d'années, 10 ans grand max, et vous aurez fait l'investissement de la décade. Donc, attendez l'arrivée de nouveaux riches, de nouveaux produits à la mode, d'un nouveau marché. Maintenant, on va parler des bulles spéculatives systémiques. C'est une toute autre histoire. Allez, c'est parti! Donc, autant les bulles égotiques vont un petit peu faire perdre de l'argent aux nouveaux riches. Ça, c'est pas très grave parce que ça ne touche pas la population en général. Par contre, les bulles systémiques, les bulles spéculatives systémiques, elles sont beaucoup plus dangereuses parce que toute la population va les subir. On a eu par exemple, la première, c'était la Russie. 1888, émission de bons. La Russie tsariste, voilà, croit en elle, elle émet de la dette. Qu'est-ce qui se passe? Bolchevisme qui apparaît, autant vous dire que, voilà, ce qui est rigolo pour la petite anecdote, 134 ans plus tard, vous avez encore 316 000 personnes qui demandent à être remboursées pour ces bons porteurs. Et je trouve ça hyper romantique, parce que franchement, à mon avis, ils peuvent s'y asseoir dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien, ils ont de l'idée, hein, c'est bien, il en faut. L'autre crise qu'on a eue, l'autre bulle spéculative systémique qu'il y a eu, c'était celle de 2008. Celle de 2008, les subprimes, les banques travaillent toutes les unes avec les autres. Les Américains font les cons en prêtant de l'argent à tour de bras. Résultat, le système a failli imploser. Il n'a pas implosé, tant mieux, parce qu'un système qui implose, on a vu la Russie avec le bolchevisme, ce que ça a donné, ça n'aurait pas été joli. Par contre, ça a eu des conséquences. Depuis 2008, en France, le taux de natalité baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que la classe moyenne s'est paupérisée. Donc les gens réfléchissent pas à faire un troisième enfant, mais réfléchissent à faire un deuxième enfant. Donc on voit que la crise de 2008 a réellement eu un impact sur la natalité française. L'autre crise qui arrive, l'autre bulle spéculative qui va exploser, c'est selon moi l'immobilier. Alors en France, ça va secouer, en Espagne, ça va tanguer fort. En Allemagne, ils seront un petit peu protégés parce qu'en Allemagne, l'immobilier, le prix de l'immobilier, aussi bien à l'achat qu'à la location, est encadré. Tandis qu'en France, ce n'est pas le cas et en Espagne, c'est encore pire. En Espagne, par exemple, vous pouvez vous endetter sur 50 ans. C'est-à-dire, vous prenez des crédits pour vos enfants. Sympa les parents. En France, maintenant, on s'est un petit peu calmé, mais bon, le souci qu'on a, c'est que depuis 2007, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser. Qu'est-ce que ça a eu comme effet mécanique? Ça a eu comme effet mécanique d'augmenter artificiellement les prix de l'immobilier. Notre chère Christine Lagarde, Big Daddy, a décidé dans quelques jours d'augmenter les taux directeurs. Donc la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, décide d'augmenter les taux directeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a les Américains qui le font. Et si les Européens veulent un petit peu être encore attractifs, il faut qu'ils suivent. Bon, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Plusieurs choses. On a eu 2008 qui a commencé à paupériser.
On a tous senti, là, les deux dernières années, le confinement et l'effet que ça a eu sur le pouvoir d'achat. L'augmentation des taux d'intérêt, une multitude de réactions en chaîne vont faire que, selon moi, le marché de l'immobilier va... Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On a déjà eu la paupérisation de la classe moyenne. Et puis maintenant, on va y enlever son rêve de devenir propriétaire. Une personne sans rêve, une population sans rêve, sans espoir, c'est une population qui peut virer hyper violente. Donc, ça peut avoir des effets sociaux assez rock'n'roll. Alors déjà, on est pas mal, mais ça peut basculer. Alors vous, comment se protéger? Se débancariser. Selon moi, la débancarisation est la meilleure chose à faire. Alors, deux possibilités pour se débancariser. La première, c'est les actions. Bon, les actions, c'est pas le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé en haut d'un cycle économique et que quand on est en haut d'un cycle, ben forcément, on redescend. Donc, il vaut mieux attendre encore 3-4 ans avant de se replacer. L'autre moyen de se débancariser, c'est l'or. Alors, petit lingoten, lingot, pièce, c'est vraiment un moyen hyper pratique pour se débancariser, se protéger contre l'inflation. Donc voilà, les crises systémiques, on essaie de s'en protéger. C'est la seule chose à faire. On peut s'en protéger et puis faire le dos rond en attendant que ça passe. Donc maintenant, on va parler des bulles spéculatives en trading. Comment on fait pour les travailler? C'est parti, on voit ça de suite. Les bulles spéculatives en trading. Alors, comment ça se passe? Comment on les reconnaît? Ben, c'est la courbe de Gauss. Vous savez, cette belle forme-là, comme ça. Hop. Qu'on appelle, en analyse technique, la balle de fusil. Pourquoi? C'est comme tirer une balle de fusil en l'air. Hop, ça monte et après, ça redescend. Comment ça se travaille? Sur quel marché on la retrouve de façon assez récurrente? Donc, pour la travailler, on va travailler la deuxième partie. Pourquoi? Parce que la première partie est généralement assez compliquée à anticiper. Sur quel marché on peut la travailler de façon assez régulière? Sur le Forex. Le Forex, régulièrement, produit ce type de courbe. Sur ce qui est CFD et matières premières, c'est plus rare. Pourquoi? Parce que les CFD, il faut se rappeler que ce sont des indices. Des indices, c'est des actions, une multitude d'entreprises. Donc, c'est plus des courants beaucoup plus forts qu'il faut pour provoquer des bulles. Donc, sur les CFD, vous en avez eu quelques-unes. Ça a été par exemple la guerre en Ukraine. Vous avez eu également le confinement 2020. Vous avez eu la sortie de l'Angleterre de l'UE. C'est vraiment des événements géopolitiques majeurs. Donc, CFD, matières premières, événements géopolitiques majeurs. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la deuxième phase. Autant la première phase va être compliquée à travailler, mais la deuxième phase, c'est du pain béni. N'hésitez pas à les travailler. Donc, sur le marché du Forex, cette courbe, cette balle de fusil, ça se produit à environ une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi. Et on la lit super bien en chart day. Elle se produit sur 3-4 jours généralement et redescend sur le même nombre de jours. Ou au contraire, descend sur 3-4 jours et remonte sur 3-4 jours. Donc celle-là, elle est vraiment génialissime. Ne vous en privez pas. Quand vous la repérez, positionnez-vous sur la deuxième phase. Parce que travailler les deux phases, c'est hyper compliqué. Le petit risque qu'il peut y avoir, c'est que ce soit un faux signal et qu'on soit sur du flag et pas sur une balle de fusil. Donc sur la balle de fusil, pour travailler la balle de fusil, il faut être hyper intransigeant sur le timing. C'est monté en 3, 4, 5 jours. Il faut que ça redescende en le même laps de temps. Si ça dure plus longtemps, attention, faux signe, ça peut être un flag et ça peut continuer la tendance. Donc, c'est les précautions qu'il faut prendre. Sinon, c'est franchement, c'est du pain béni. Les objectifs sont faciles à définir. Ne vous en privez pas. Donc, pour récapituler, on a vu les bulles spéculatives et gothiques. Celle-là, il y en a une qui va se présenter dans quelques années.
génial pour faire de l'investissement. Les bulles spéculatives systémiques. Attention, marché de l'immobilier français, attention à prendre avec des pincettes. Bulles spéculatives en trading, sur le Forex, vous en avez régulièrement. Ne vous en privez pas. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à m'en faire. Si vous pensez que cette vidéo peut servir, peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!